Alors c'est un véritable bain de sang, c'est un massacre à la tronçonneuse. Il y a du sang qui gicle de partout, ou plutôt des murs qui tombent. Je parle bien sûr des entreprises foncières cotées en bourse. Aujourd'hui, plus les semaines passent, plus le cours des actions diminue, diminue, diminue. On se demande même jusqu'où ça va aller. Alors justement, dans cette vidéo, je voulais un petit peu te partager mon point de vue par rapport à ces différentes entreprises. Donc dans un premier temps, en fait, on va un petit peu regarder le type de foncière dont il s'agit. Donc c'est vrai qu'une entreprise foncière, c'est quoi aujourd'hui? C'est une entreprise qui possède de l'immobilier, une entreprise qui fait de l'immobilier. Mais dans les foncières, tu vas voir qu'il y a différents types de biens que tu peux posséder. Et justement, en fonction du type de bien, à mon sens, il ne va pas y avoir le même avenir et les mêmes perspectives pour justement ces différentes entreprises. Alors, aujourd'hui, on va distinguer trois types de foncières. Le premier type de foncière, ça va être quoi? Ça va être des entreprises qui vont posséder les centres commerciaux. Alors, je vais ne citer que Unibail, Clépierre, Carmila et Mercialis. Donc Carmila annexé au groupe Carrefour, Mercialis au groupe Casino. Aujourd'hui, ces entreprises-là sont... Alors, si je les prends dans l'ordre, c'était les données que j'avais hier quand j'ai pris mes petites notes. Unibail, on était à moins 78% depuis le début de l'année, Clépierre moins 68%, Carmila moins 61% et Mercialis moins 62%. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ces entreprises-là, elles apparaissent en bourse clairement décotées. C'est les soldes, comme on peut le dire, comme j'ai tendance à le dire sur plein d'autres positions. Mais aujourd'hui, ce prix alléchant, qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut vraiment que tu te poses la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce prix qui est vraiment, j'ai envie de dire, défiant de toute concurrence. Là, c'est clairement, c'est des baisses sans précédent. J'ai juste envie que tu t'interroges sur l'avenir un petit peu de ces entreprises-là et puis plus simplement l'avenir de la consommation en France et même dans le monde d'une manière générale, vu qu'il y a pas mal de ces entreprises, notamment Clépierre, qui est basée à l'échelle européenne. Aujourd'hui, les modes de consommation, comment ils vont évoluer? Aujourd'hui, la crise du coronavirus, elle a quand même redistribué les choses différemment. Les gens vont être de plus en plus sceptiques à aller dans les centres commerciaux. On s'en est rendu compte, les centres commerciaux ont été fermés pendant un laps de temps. On ne sait pas ce que l'avenir nous préserve. Et dans tous les cas, si jamais d'autres pandémies, la pandémie continue ou si jamais on est obligé de reconfiner, les centres commerciaux vont à nouveau souffrir. Donc ça, c'est la première chose, l'aspect un petit peu virus et l'aspect pandémie qui nous pend au bout du nez finalement et qui risque de se prolonger. On n'a pas de vision là-dessus, c'est compliqué de se positionner. C'est pour ça également que les actions ont clairement déprécié. La deuxième chose, c'est vers où on tend. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens attendent? Les gens, comment ils consomment? Je pense que Internet, c'est l'avenir. De toute façon, j'invente rien en disant ça, mais Internet, le commerce en ligne, aujourd'hui, va prendre de plus en plus la place dans le quotidien, encore plus après ce qui s'est passé. Donc, les centres commerciaux, potentiellement, qui vont être davantage délaissés également. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est pour ça que sur ces entreprises que j'ai citées précédemment, Unibail, Clépierre, Mercialis et Carmila, personnellement, je ne vais pas me positionner sur ce type d'entreprise parce que j'y crois pas. Je pense pas que ce soit l'avenir. A contrario, on va avoir d'autres entreprises et là, on va basculer sur mon écran et je vais te les présenter. D'autres foncières qui vont présenter d'autres types de biens, d'autres types de fonciers finalement, qui me semblent aujourd'hui plus intéressant pour l'avenir. Et justement, on va déchiffrer ça ensemble. Donc, je te propose de me rejoindre sur mon écran d'ordinateur et moi, je vais diminuer dans un petit angle. Alors, on se retrouve donc sur mon écran où justement, j'aimerais partager avec toi, j'aimerais te montrer plusieurs foncières peut-être, mais surtout des foncières qui vont aujourd'hui te proposer quelque chose de différent. Ça fait pas juste du centre commercial, ça fait pas juste de l'encaissement de loyer finalement. Alors, on va commencer justement par Gecina. Gecina, c'est une entreprise aujourd'hui qui a un patrimoine essentiellement dans des bureaux, dans des résidences et dans des logements étudiants, principalement basé sur Paris et l'ouest parisien.
Ce qui m'a plu dans cette entreprise-là, c'est que déjà, je pense que le bureau va potentiellement moins subir un petit peu les crises que voilà, bien que le télétravail va être mis en avant, donc bon voilà. Mais je pense que déjà le Paris, le fait que ce soit Paris aujourd'hui, c'est quand même fort. Vous voyez, on voit sur la petite carte là, donc c'est région parisienne, un peu sur Bordeaux, et puis là, les deux villes, il doit y avoir Marseille et l'autre, je ne sais pas ce que c'est. Euh, mais aujourd'hui, voilà, ce que j'aime bien dans cette entreprise-là, c'est que notre patrimoine répond aux exigences des nouveaux usages. C'est-à-dire que les mœurs évoluent. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Donc c'est pour ça que moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils vont faire du logement d'exploitation. Ils vont également faire du logement étudiant. Et puis ils ont d'autres projets en cours de développement qu'on va aller pouvoir regarder. Mais voilà, des logements étudiants, les étudiants auront toujours besoin de se loger. Crise, pas crise, virus, pas virus, il y aura toujours ce besoin-là. Donc voilà, on observe vraiment des jolis logements qui vont répondre à une demande de logement parisien. Voilà, on est sur des belles prestations. Donc je ne pense pas que cela sera déprécié dans le temps. Donc ça, c'était la première entreprise que je voulais te présenter. L'autre entreprise que je voulais voir avec toi, c'est INEA. Alors, hop, on va faire ça. INEA, on va aller voir un petit peu ce qu'ils font. Voilà. Alors c'est pareil. INEA, c'est une entreprise aujourd'hui qui a un sacré patrimoine quand même. On va s'approcher bientôt du milliard, qui est présent dans les grandes villes des métropoles régionales. Donc vous voyez, on observe vraiment que c'est vraiment présent partout en France. L'intérêt, c'est pareil, encore une fois, on va avoir du bureau. Hop. Et donc là, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, je vais pas chercher d'un côté. Et donc, présent, donc les locataires principaux sont quand même des très grands groupes. Aujourd'hui, des groupes qui ont les reins solides, des entreprises d'ailleurs cotées en bourse, Nexity, Schneider, Thales, Orange, etc. etc. Donc voilà, aujourd'hui, la clientèle est très très solide sur INEA. Voilà, que ce soit INEA et donc Gecina, des entreprises de bureau qui me semblent intéressantes et du moins risquées que des entreprises qui vont faire uniquement du commerce, du centre commercial finalement qui va être davantage impacté pour l'avenir. Et enfin, je voulais terminer avec toi sur des entreprises qui me paraissent un cran au-dessus, qui ne vont être ça se dit, qui ne sont autres que Altarea. Altarea, et puis juste après, je vais t'en présenter une dernière. Et ce qui m'a énormément plu, on va faire quoi? On va faire présentation. C'est que ces entreprises-là vont proposer une expérience. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vont rechercher les gens? Ils vont rechercher, les gens, peu importe les domaines, ils recherchent une saveur différente, tu vois, une expérience. Et là, on va avoir typiquement ce genre de produits qui vont être développés par le groupe, donc Altarea. Est-ce que j'ai les exemples de réalisation, implantation? Est-ce qu'on va avoir ça par ici? Ouais, bon là c'est la localisation. Mais moi, ce qui me plaît énormément, c'est inventer l'immobilier de demain. Aujourd'hui, voilà, faire face à des nouveaux usages urbains, ils imaginent des solutions différenciantes et créatrices de valeur. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. Ça, pour moi, c'est primordial parce que il faut vivre avec son temps, des espaces urbains renouvelés, des activités immobilières qui font place justement à l'innovation. Et ce mot-là, il est pour moi, c'est le plus important. L'innovation, des nouveaux modes de travail, comme c'est précisé juste ici. Voilà, transformation des modes de consommation, à développer des lieux de commerce à la fois proches et expérientiels. J'aurais dit expérimental, moi, mais peu importe. Voilà, des projets qui favorisent l'innovation. Donc ça, c'était pour justement Altarea. Et enfin, on va terminer par Covivio, qui, pour moi, va un petit peu présenter le même type
voilà, c'est pour moi c'est la même chose. L'immobilier vecteur de transformation, il favorise un immobilier vivant dans les métropoles d'avenir. Encore une fois, on est là face à une entreprise qui va innover, qui va voilà, mettre le client au centre des attentions. Qu'est-ce qu'on va avoir donc là, ça fait pas mal de bureaux. Après, voilà, il faut décortiquer les types de possession, mais on est davantage sur on est sur un mixte finalement entre l'habitation, le bureau. Voilà, on est sur des entreprises qui savent se développer davantage, qui savent surtout innover. Donc voilà, je voulais vraiment attirer ton attention là-dessus parce que ça me semblait important plutôt que de plonger les deux pieds dans le plat finalement dans les prix alléchants des entreprises foncières qui vont faire du centre commerciaux. Analyse vraiment, vois plus loin. Encore une fois, je suis pas un professionnel, je suis un particulier qui adore investir. Et voilà, ma mission à moi, c'est peut-être un petit peu de t'aiguiller ou de te donner mon point de vue du moins. Et puis voilà, donc j'espère que ça te plaît. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner encore une fois à la chaîne si tu veux suivre un petit peu mon actualité sur la bourse. Si tu as envie d'en savoir plus, inscris-toi à mes emails privés, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Je t'envoie justement des choses que je ne dis pas sur la chaîne YouTube forcément. Pas mal de contenu justement sur la création de richesse, sur le fait de devenir rentier, comment faire, comment s'y prendre. Tout ça, c'est dans les emails privés. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire également le type de vidéo que tu aimerais que je te fasse. Donc voilà, et puis c'est tout. On a fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, c'était GG. Ciao.